Bienvenue dans ce média King Engage Ministries. Tout être humain doit avoir un objectif, un but dans sa vie. Du moins, c'est ce qui est normal. Et je veux croire que toi qui me regardes et qui m'écoutes aujourd'hui, tu as un objectif et un but dans ta vie. Mais là n'est pas la question. La véritable question est celle de savoir quels sont les moyens, les mécanismes que tu mets en place afin de pouvoir atteindre cet objectif. Parce que, crois-moi, sur le chemin qui mène aux objectifs fixés, il y a des épreuves, il y a des obstacles et il y a toutes sortes de problèmes. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, es-tu outillé pour faire face à tout ce dont tu devras rencontrer sur le chemin qui mène à ta réussite? Es-tu prêt à pouvoir affronter tous les obstacles qui se dresseront devant toi? Bienvenue alors que nous allons ensemble étudier et savoir ce que la parole de Dieu nous conseille lorsque nous avons des objectifs à atteindre. Shalom. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, il est écrit: « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Nous voulons parler aujourd'hui des objectifs. Et le titre de notre méditation est « Visualiser et focaliser ». C'est l'histoire de cette dame appelée Florence Chadwick. Lorsqu'elle regarde devant elle, elle ne voit qu'un nuage et qu'un brouillard épais. Son corps est engourdi. Elle est fatiguée parce qu'elle a nagé pendant plusieurs heures. Elle était déjà la première femme à traverser la Manche dans les deux sens. Aujourd'hui, à 34 ans, son but est de devenir la première femme à nager de l'île de Catalina à l'île californienne. Ce matin du 4 juillet 1952, la mer est comme un bain de glace et le brouillard est si dense qu'elle a du mal à distinguer les bateaux de soutien qui l'accompagnent. Des requins foncent vers sa silhouette solitaire avant d'être chassés par des coups de carabine. Pendant des heures, Florence Chadwick va lutter contre le froid glacial de l'océan qui l'emprisonne, tandis que des millions de téléspectateurs l'observent en direct sur une chaîne nationale. Dans un des bateaux qui l'accompagne se trouve sa mère et son entraîneur qui lui envoient des encouragements et lui disent que ce n'est plus qu'à quelques mètres et qu'elle doit continuer, elle ne doit pas abandonner. Mais tout ce que Florence Chadwick peut voir, c'est ce brouillard qui l'empêche d'avancer. Ces derniers l'exhortent à ne pas abandonner, mais Florence, qui n'a jamais eu abandonné dans la vie, est contrainte de lever la main en signe de reddition et de demander à ce qu'elle fût sortie de l'eau. Alors qu'il ne lui restait plus que 500 mètres à parcourir, Florence demande qu'on la sorte de l'eau. Quelques heures plus tard, encore toute transie de froid, elle confiait à un journaliste: « Écoutez, je ne cherche pas à me justifier, mais si j'avais pu voir la terre, je serais allé jusqu'au bout. Ce n'est ni la fatigue, ni l'eau glaciale, ni aucune autre raison qui m'ont fait rester et sortir de l'eau, c'est le brouillard. J'étais dans l'impossibilité de voir mon but. J'étais dans l'impossibilité de voir mon objectif. » Combien d'entre nous sont dans la même situation? Nous avons passé plusieurs années à combattre, à chercher, à vouloir quelque chose. Et souvent, lorsqu'on est si près du but, lorsqu'on est si près de notre objectif, des fois on vient à abandonner, malheureusement.
Je ne sais dans quelle situation tu es actuellement. Peut-être que c'est ta 4e fois de faire le probatoire. Peut-être c'est ta énième fois de prier Dieu pour avoir un mari. Peut-être c'est ta énième fois de prier Dieu pour qu'il te débarrasse de cette maladie incurable. Alors que tu es près du but, pourquoi songes-tu à abandonner? Pourquoi? Pourquoi abandonner maintenant alors que tu as passé toute ta vie à chercher, à vouloir cela? Tu n'es pas loin du but. Il suffit juste de visualiser. Il suffit juste de te focaliser. Oh, c'est vrai que dans ta vie va se lever la tempête de la maladie. Il pourra se lever la tempête de la médisance et du commérage contre toi. Des fois, des requins de la médisance vont t'attaquer. Des fois, ce sont des tempêtes de maladie, mais le Seigneur est toujours là. Des fois, tu seras rejeté par ta famille. Tu seras trahi par tes amis. N'oublie pas de visualiser et de focaliser sur ton objectif. Le Seigneur te dit, seuls ceux qui lutteront et persisteront jusqu'à la fin auront la couronne de vie. Il n'est pas possible d'avoir de grandes victoires s'il n'y a pas eu de grands combats. Il n'est pas possible d'atteindre la Canaan sans passer par le désert aride. Afin de pouvoir atteindre nos objectifs, nous devons consentir à faire face aux épreuves. Et le Seigneur nous rassure, aucune épreuve ne nous est accordée sans qu'elle ne soit à la mesure de notre foi. Nous sommes capables de relever tous les défis qui se dressent devant nous. Aussi longtemps que nous comptons sur Jésus-Christ, l'impossible devient possible. 2 mois plus tard, notre sœur Florence Chadwick va s'essayer à nouveau face à ce défi. Cette fois-ci, malgré le même froid épais, malgré le même brouillard épais, malgré les requins qui l'attaquaient, malgré le fait que l'eau soit glaciale de la même manière, elle nagea sans jamais s'arrêter parce qu'elle avait visualisé dans son esprit son objectif. Elle finit après seulement 12 heures de temps à atteindre la côte californienne, pulvérisant ainsi le record masculin de plus de 2 heures. Mon cher ami, même si tu ne peux pas voir ton but et ton objectif avec tes yeux, tu peux toujours le voir dans ton esprit. Quelles que soient les difficultés que tu pourras rencontrer dans la vie, n'oublie pas que Dieu est là et que Jésus marche avec toi. Sois un vainqueur et atteins tes objectifs avec Jésus et tu seras béni. Shalom.